live du jour, j'avais envie de vous enregistrer une vidéo à l'avance et puis je me suis dit non allez, on vient en live, j'aime bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes accompagnements en individuel. Je viens de faire le bilan en cette fin d'année de toutes les personnes que j'ai accompagnées en 2023, de ce qui s'est passé pour elles, de leur profil, de comment j'ai pu les aider, les soutenir, les booster, les accompagner au mieux sur leur chemin, dans leur démarche, dans leurs projets, dans leur activité d'entrepreneuriat, mais pas que, dans tous les autres domaines de leur vie aussi. Alors, j'ai envie de venir vous en parler pour voir si ça résonne pour vous. En ce moment, je remodèle mes accompagnements pour que ça convienne à plein de profils et plein de budgets différents. Voilà, directement venez me voir en MP si ça vous intéresse pour qu'on puisse voir quelle formule vous convienne le mieux. Donc j'accompagne depuis plus de 2 ans principalement les entrepreneurs à différents stades d'avancement. Il y a à la fois les personnes qui finissent leur reconversion ou leur formation, ou même pas besoin, hein. Il y a des personnes que j'accompagne, par exemple des artistes qui sentent que voilà, elles veulent en créer une activité et s'installer et occuper leur place pour en vivre en fait. Donc il n'y a pas forcément eu de formation juste avant, c'est inné, elles ont reconnu leur talent, leurs dons. Voilà, généralement ce sont des personnes qui sentent que il y a un message, il y a une profondeur, c'est pas juste pour se faire de l'argent, même si bien sûr les personnes ont envie d'en vivre, normal. Il y a toujours cet appel de je sais que je suis pas là pour rien. Je sais que j'ai quelque chose, je sens au fond de moi que j'ai quelque chose à diffuser, que je sais pas comment, je suis peut-être un peu timide, mais finalement si j'osais porter ma voix, si j'osais diffuser mon art, j'osais accompagner les gens, sortir des programmes, sortir tout plein de choses, des accompagnements, créer tel et tel produit, ça ferait une différence dans le monde. Il y a quelque chose en moi qui me pousse à... Voilà, souvent ce sont des personnes qui se sentent profondément appelées par une petite voix ou une grande voix en elles à aller diffuser leur lumière, hein, j'utilise ces mots. Et puis après, il y a tout le stade de comment je le fais, le fameux comment. Donc différents stades, les personnes qui vont lancer leur activité et les personnes qui sont déjà lancées, qui vivent très bien de leurs activités depuis plusieurs années, qui sont déjà bien installées, qui ont déjà une communauté, des clients, qui sont déjà renommés dans leur domaine et qui veulent passer au prochain niveau, développer de nouveaux projets ou alors s'y prendre d'une autre manière. Moi, ce que je facilite principalement dans ces accompagnements, c'est le retour à la fluidité. Alors c'est un grand mot, c'est facile, on le voit partout, mais comment ? Eh bien déjà, c'est la voie de la non-résistance. En fait, au fond de nous, on sait. On a une guidance intérieure, notre âme, notre cœur, notre petite voix, le feu dans les tripes, peu importe, on sait. Il y a une part de nous qui sait. Et entre la part de nous qui sait et le point d'interrogation et le brouillard dans le cerveau, en ce moment, il y a plein d'étapes, plein de barrières, plein de choses à lever. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Grâce à... tout plein de choses, hein. Je m'y prends de plein de manières, souvent ça ressemble à une discussion en fait, c'est très 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 fluide dans les séances et aussi quand on se laisse des audios parce qu'il y a du coaching entre les séances. À la fois, eh bien, il y a plein de questions de coaching, des exercices, des visualisations pour en fait aider mes clients à se connecter à cette partie-là d'eux qui savent, qui ont toutes les ressources, qui ont toutes les réponses. Et à la fois, je donne un gros coup de boost parce que je capte beaucoup d'informations pour mes clients. Et ça accélère beaucoup le processus. En fait,
J'ai comme naturellement une lecture des situations, une lecture de la psychologie de la personne, et donc voilà, je fais des propositions avec beaucoup de tact, et la personne voit si ça résonne ou non, mais c'est vrai qu'en général, ça aide à accélérer, à aller beaucoup beaucoup plus vite dans les processus d'évolution et trouver ses propres réponses. J'aide beaucoup à revenir à comment tu fonctionnes naturellement. Et ça, c'est la grande voie de la fluidité, c'est-à-dire ne pas s'imposer des choses qui sont contre nature, ne pas aller contre nature. Alors, je suis pour se challenger, je suis pour la croissance, le développement, le déploiement, l'expansion, comme on en parle souvent et beaucoup en ce moment. Je suis pour ça, bien sûr, c'est un besoin de l'être humain de croître en fait. Et j'adore honorer ça. Donc bien sûr, s'il y a des challenges, des défis, des envies, même si on a peur, je vais vraiment encourager à aller dans ce sens-là avec le plus de joie possible. Et on embrasse la peur, on embrasse le trac et c'est ok. Voilà, on ménage le système nerveux en chemin en fait. On trouve des moyens pour passer ces défis et les réaliser sans se créer de crise cardiaque. Mais on normalise aussi toutes ces émotions par lesquelles on passe. Bref, ça part un petit peu peut-être dans tous les sens. Voilà, il y a beaucoup de vie là aujourd'hui. Et aussi, oui, voilà, je dis ne pas s'imposer parce qu'en fait, vraiment un des grands fléaux aujourd'hui, et puis moi-même ça m'arrive, c'est de beaucoup regarder ce qui se fait et comment les gens font. Comment ça se fait sur le marché, comment les gens communiquent, comment les gens vendent leurs services, comment ils s'y prennent, quels sont le format de leurs offres, de leurs produits. Et ça, c'est un gros piège. Bien sûr, on peut s'en inspirer si on voit des choses. Ok, génial, ça résonne, tiens, ça me donne une idée, peut-être que je peux m'y prendre comme ça. Mais c'est aussi un gros piège. Donc moi, j'aide vraiment à revenir à comment ça serait cool pour toi, comment ça serait léger, ça serait fun dans ta manière à toi de t'y prendre pour innover, justement faire du toi à 100%, à 1000%. Un axe très important, c'est ménager le système nerveux. Bien sûr, on en parle beaucoup en ce moment. Et c'est vraiment, je dirais, retrouver de la paix et de la sérénité avec les situations qu'on vit. À la fois, quand ça marche bien, on est en pleine période de lancement et voilà, il y a ce côté très positif et joyeux de on se déploie, mais ménager le système nerveux en chemin. Et aussi quand il y a des périodes de creux, de doute, de remise en question, où on hésite à tout laisser tomber, où il n'y a pas autant d'argent qu'on voudrait qui rentre, il n'y a pas autant de clients qu'on voudrait qui signent. Et là, c'est important de cultiver la sérénité. C'est très important de pouvoir revenir dans la paix parce que en tant qu'entrepreneur, j'ai pas envie de dire que ça va forcément arriver, mais ça fait partie du chemin. Et plus on va se sentir cool et en paix et en sérénité par rapport à toutes les émotions qu'on vit en tant qu'entrepreneur. Ouais, c'est génial, je lance mon truc, mince, ça prend pas. Ah si, il y a en fait quelqu'un, mais est-ce que ça suffit ? Ah non, ça marche pas, il y a plus personne qui me voit, qui regarde mes stories. Bref, on passe par tellement d'émotions que vraiment moi j'aide à masteriser la navigation en fait, dans l'entrepreneuriat, avec tout ce qu'on peut vivre comme émotion. Un autre point très important, c'est l'amour de soi. Parce qu'en fait, la question qui débloque tout à chaque fois, c'est si tu te choisis. Si toi, tu te choisis, si tu t'honores. Si tu choisis... si tu fais un choix d'amour pour toi, un pur choix d'amour pour toi, qu'est-ce que tu fais ? Si tu honores le fait que tu sois en vie, si tu honores ton âme, les murmures, ce qui réveille la flamme, la vie en toi, les élans intérieurs que tu entends, que tu ressens, qu'est-ce que tu fais ?
si tu mets la peur de côté, parce que c'est toujours l'amour, la peur, hein, c'est basique, hein, ça fait des années que j'accompagne là-dessus, mais c'est la base, c'est... si tu lâches la peur ou si tu accueilles la peur, et tu te dis c'est ok, je normalise la peur. Et tu te choisis et tu fais un choix d'amour pour toi, qu'est-ce que tu fais? Et souvent la réponse c'est bah ouais, mais j'y vais quoi, j'y vais. C'est pas grave, j'ai peur de pas réussir, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de ce que vont penser les autres, j'ai peur de bafouiller, j'ai peur de pas avoir de réponse en face, j'ai peur de ce que va dire ma famille. Moi, j'ai l'habitude, depuis des années, entre ce que je vis moi et les centaines de clients que j'ai accompagnés en entrepreneuriat, c'est vrai que c'est souvent les mêmes peurs qui reviennent à plein de stades différents. Et à chaque fois, il s'agit de revenir en soi et se dire mais qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis la validation absolue de tes parents, ta famille, tes proches, tes collègues, tes pairs ou tes clients ou anciens clients? Parfois, on se bloque avec nos propres clients actuels. Tout plein de sujets. Ou est-ce que tu choisis, toi, ton âme, ta guidance intérieure et l'élan de vie? On va souvent aussi voir plein de domaines de vie. Parfois, il s'agit d'avoir vraiment des conversations courageuses pour pouvoir se décomplexer, pour pouvoir s'affranchir, pouvoir continuer de s'émanciper. En fait, quand on lance son activité, en fait, on occupe sa place dans le monde, on monte dans son leadership. Encore un mot qu'on utilise beaucoup, mais c'est vrai que en fait, il me parle bien. On occupe notre place, on est là, on est incarné, on s'excuse pas de vouloir faire ce qui nous passionne, de vouloir développer notre art, notre médecine, nos produits, nos offres. Et ça, c'est un grand, grand, grand chemin. Donc, on va aller voir toutes les parts blessées. Il y a beaucoup, toutes les parts qui ont peur du rejet et toutes les parts qu'on rejette soi-même, tous les endroits où on se juge, d'être pas assez, d'être trop ci, d'être trop ça, d'être différent de ce qu'on voudrait être. Et vraiment, c'est un énorme travail d'amour de soi. D'y aller comme on est et décider d'y aller quand même. Même si parfois on ne s'accepte pas dans toutes nos parts. Et il s'agit d'aller voir au-delà, à la fois d'honorer l'être humain que l'on est. C'est ok, je suis parfaitement imparfait et j'y vais, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Et c'est un chemin de guérison en fait d'y aller comme ça. C'est pour ça que je parle depuis 2 ans du chemin initiatique de l'entrepreneuriat. Pour moi c'est un chemin, c'est de la thérapie limite qu'on fait en fait en accompagnement. Je me trouve comme ci et comme ça sur la vidéo, tant pis, je le poste quand même, en fait. Je suis ma meilleure coach, je suis ma meilleure amie, je suis ma meilleure fan, ma plus grande. J'y vais, je me soutiens. Et il s'agit aussi parfois d'observer le petit ego blessé, le personnage, et dire ok, I've got you, je suis là pour toi, on y va ensemble, mais on y va, on va pas se bloquer, on y va, on dépasse ça. Et c'est vrai que on peut le faire sans coach, mais c'est clairement plus facile quand on est accompagné. Moi j'ai plein de fois dépassé plein de défis où j'étais pas accompagnée, et plein de fois où ça m'a énormément aidé dans les plus gros défis de l'entrepreneuriat, les plus gros lancements, d'avoir quelqu'un qui croit en moi et qui m'aide à apaiser les peurs et à me dire allez, lâche pas, vas-y. Donc voilà, c'est toute une aventure, c'est un partenariat, c'est vraiment, j'aime beaucoup le mot accompagnement parce que voilà, t'as décidé d'avoir un petit coup de boost sur ton chemin pour pouvoir honorer tes projets. Et parmi tous les résultats qu'il y a eu cette année chez mes clients, il y a eu plein de belles choses. Alors des lancements de nouveaux programmes, des programmes totalement remplis et complets, du nombre de clients qu'ils voulaient, des lancements de podcasts, des switches dans les sujets
d'accompagnement. Voilà, oser aller dans des domaines qui étaient un peu touchy, comme les domaines du tantra, de la sexualité, ou certains domaines artistiques, le chamanisme, vraiment En fait, on sort des cases naturopathe, coach, thérapeute, prof de yoga, si ça, et vraiment c'est des personnes qui se déploient et qui osent déployer des facettes, des zones de magie, qui les fait un peu trembler parce que c'est vraiment, c'est secret, c'est au fond, c'est une partie d'eux qu'ils n'ont pas encore montré, mais c'est là où il y a leur plus grande magie et c'est là où ils vont encore mieux aider leurs clients ou diffuser leur lumière dans le monde. Donc ça demande un gros travail intérieur d'aller faire un coming out. C'est toujours des coming out à n'importe quel stade de l'entrepreneuriat. J'adore ce sujet. C'est tellement bon en fait. Et au fur et à mesure, je trouve que en fait, on ose dévoiler, embrasser et dévoiler plein de facettes de soi qui peut être controversée ou qu'on a le trac de montrer, plus on s'incarne. Plus on s'incarne dans la matière en fait, plus on dit « je suis là, j'existe, j'ai le droit d'exister comme je suis ». Et non seulement j'ai le droit d'exister, mais en plus je suis merveilleux, merveilleuse et génialissime en fait, comme je suis. Ce sont les personnes que j'accompagne sont des diamants, sont des pépites. Et au fur et à mesure qu'elle montre toutes les facettes du diamant, ça diffuse la lumière encore plus. Et donc, voilà, c'est à chaque fois, en fait, on s'incarne et on s'accepte de plus en plus comme on est. On prend de la densité, en fait, on est plus en plus dans la matière. Et donc, on reçoit de plus en plus d'argent. On reçoit les clients qui sont alignés. Donc, je continue parmi tous les jolis, toutes les célébrations avec mes clients. Alors j'ai envie de dire vraiment, c'est de ne pas lâcher le business. Dans une période qui a été compliquée cette année, c'est ne pas lâcher, croire en eux. Toutes les fois où ils ont voulu abandonner, où ils se sont dit mais en fait je suis juste peut-être pas fait pour ça, s'il y a personne qui vient à moi, je dois peut-être abandonner. Alors dans ce cas-là on trouve plein de solutions, peut-être qu'on peut rebondir sur des offres un petit peu plus faciles à vendre, on peut faire des sondages avec la communauté, on peut aussi éventuellement reprendre des missions payées en fait, qui viennent sécuriser le système pour pas mettre trop de pression en fait sur l'activité qui est une activité du cœur où on a besoin de sentir beaucoup de fluidité et pas la pression qui vient bloquer. Donc vraiment, et le fait que pour la plupart qui sont toutes en fait, toutes les personnes que j'ai accompagnées cette année, personne n'a laissé tomber, même dans les moments où ils voulaient, où ils avaient des doutes. Ils sont accrochés, ils ont cru en eux, ils ont trouvé des solutions, on a rebondi et on a dédramatisé et on a ouvert le champ des possibles, on a ouvert plein de robinets d'abondance, on a observé, on a vu les situations avec plein d'autres angles de vue qui en fait étaient où il y avait beaucoup plus de solutions que ce qu'ils imaginent, parce qu'en fait quand on est dans la contraction, on ne voit plus les solutions. Et ça c'est une maladie, c'est vraiment un état on pourrait presque aller voir le docteur tellement qu'on se sent malade en fait dans ces moments-là. Donc c'est vrai que grâce au coaching, un œil extérieur où moi je vois beaucoup plus le champ des possibles, on ouvre, on rebondit, il y a plein de solutions. Donc en fait je célèbre vraiment toutes les personnes cette année qui n'ont pas laissé tomber et qui ont cru en elles, et même les moments où elles ne croyaient plus en elles, elles sont venues à moi. Et c'est vrai que ça me touche beaucoup parce que moi aussi cette année il y a des moments où je me suis dit mais voilà, il y a eu des moments de creux, des moments où je me suis dit est-ce que j'ai toujours ma place, mais en fait ça me traverse juste un quart de seconde et puis très vite c'est bah oui Noémie, mais bien sûr en fait. Et je célèbre ces personnes là qui, même si elles se demandaient si elles devaient laisser tomber, même si c'était hyper dur, grosse perte de confiance en elles sont quand même venues à moi, elles ont quand même fait le job, elles sont quand même accrochées à la partie d'elles qui savaient qu'elles ont quelque chose à apporter.
Et ça s'est déployé. Alors ça se déploie plus ou moins rapidement. Il y a des personnes qui ont eu, qui ont rempli leur programme, qui ont fait leur plus gros chiffre d'affaires, qui ont vendu des accompagnements, des produits, des offres au plus haut prix qu'elles n'avaient jamais vendu avant, avec des clients de cœur alignés avec qui ça vibrait comme jamais parce qu'elles ont osé montrer des facettes d'elles en fait et se dévoiler et faire un coming out, une mise à jour en fait de leur puissance en fait et de leur message d'aujourd'hui. Et puis il y a d'autres personnes pour qui ça a été plus lent dans le processus et on a travaillé sur plein d'autres aspects, on a apporté énormément de douceur en fait. Moi je suis pas pour forcer, c'est pour ça que je vais jamais garantir oui avec moi tu vas faire les 100K ou tu vas faire 5K par mois et puis tu vas avoir tant de clients et tu vas remplir tes programmes. Qui peut garantir ça honnêtement? Je respecte la vie, je respecte le vivant, je respecte l'intelligence de ce qui se passe. Et j'accompagne ça, on accompagne ça avec le plus de douceur et le plus d'amour possible. Il y a de l'intelligence dans tous les cycles et dans toutes les saisons qu'on vit. Et je crois en mes clients, en mes clientes, je crois en nous tous. Qu'on a toutes les ressources pour faire ce qu'on doit faire. Et parfois, ça prend plus de temps que ce qu'on voudrait. Et ça, c'est des périodes stressantes. C'est des périodes où on se remet énormément en question. Et là, en fait, c'est le moment de revoir les bases. Peut-être que souvent, quand il se passe ça, c'est qu'en fait, il y a une grosse mise à jour à faire. Ce sont des personnes qui mettent beaucoup de pression et beaucoup de stress, beaucoup d'enjeux en fait sur leurs offres, leurs produits, leurs activités. Ça vient scléroser le flux. Il y a comme, voilà, j'ai fait comme ça a marché comme ça jusqu'à maintenant, donc je vais continuer comme ça. Bah non, en fait, il y a peut-être une autre manière de faire maintenant. Et il y a vraiment, c'est une mue en fait, et parfois ça prend un petit peu de temps d'oser lâcher des masques, oser lâcher certaines parties de nous, certains personnages, certaines manières de fonctionner auxquelles on se raccroche parce que ça nous sécurise, alors qu'on sent que là ça nous plombe plus qu'autre chose et on est censé peut-être prendre une autre perche et s'y prendre d'une manière différente. Et ça, c'est un gros travail de fond et c'est toujours le travail de la fluidité, de la légèreté, de la joie. Hein. Pour moi, on pleure souvent en séance parce qu'on va voir le point qui touche le plus. On va vraiment à la racine en fait. Dans les accompagnements ensemble, on va à la racine. Je force pas. C'est-à-dire que si la personne n'est pas prête, ok, on reste un petit peu en surface, on commence à descendre un petit peu. Je tente des approches de voilà ce que je sens, ce que je vois. Bon, on y va tranquillement en douceur, mais au fur et à mesure, on y arrive et on va à la racine. Parfois, on va à la racine au bout de 5 minutes de séance, de la première séance, et parfois, on va à la racine au bout de 5 mois, en fait, parce qu'il aura fallu du temps et c'est tout un processus. Et pour moi, la douceur, et vraiment cette bienveillance, mais vraiment la douceur, l'accompagnement de ce processus en douceur est plus important parce que c'est là où on peut s'ouvrir pour les personnes qui se... Voilà, c'est des endroits très vulnérables et c'est pour ça que voilà, le chemin initiatique, en fait, on se ment pas. Hein. Dans le chemin de l'entrepreneuriat, on peut pas trop se mentir à soi-même. C'est très révélateur en fait ce qui se passe dans notre activité, de ce qui se passe en nous, des résistances, de là où on s'autorise, là où on se juge. Et j'aime beaucoup, voilà, je dis on pleure beaucoup, mais on rigole aussi beaucoup. On passe par la joie, par le fun. Je fais beaucoup de blagues, beaucoup de métaphores. L'idée c'est vraiment de... J'aime emprunter le chemin de la joie parce que il y a beaucoup de vie dans le chemin de la joie. C'est en fait, en plus, franchement, est-ce que t'as vraiment envie de t'y prendre avec le je dois, il faut, on doit faire comme ça sur Instagram, donc je vais essayer de me forcer à m'y mettre.
2 semaines plus tard, la personne l'a toujours pas fait, à la prochaine séance. Non, mais plutôt, qu'est-ce qui serait joyeux pour toi? Qu'est-ce qui serait fun? Qu'est-ce que t'as jamais essayé? Qu'est-ce qui te tente mais que t'as jamais osé? Allez, qu'est-ce que t'as à perdre? Et en fait, on dédramatise énormément. On vient aller rigoler de voir toutes les parties où on se raconte plein d'histoires, on se dit et s'il se passait ci, et s'il se passait ça, quels sont tous les scénarios. On s'amuse beaucoup, en séance, on va voir beaucoup de matière et je pourrais en parler encore pendant des heures et des heures parce que j'ai fait, je sais pas, des centaines, et je suis peut-être arrivée aux milliers de séances, là, presque à environ 1000 séances en 3 ans et demi. Voilà, souvent sur l'entrepreneuriat, mais pas que, beaucoup sur l'amour de soi aussi, mais beaucoup les entrepreneurs. En 3 ans et demi d'accompagnement sur tous ces sujets-là. Je dirais le principal, c'est de se rappeler qu'on est une âme incarnée dans un corps pendant plusieurs décennies et que le principal, c'est de venir s'expérimenter et de venir jouer avec la vie et il n'y a rien de grave. Par exemple, cette année, j'ai parfois été dans des situations où j'ai fait des gros investissements et les finances ont été vraiment à sec. Et puis en fait, il n'y a rien de grave parce que j'ai toujours trouvé des solutions. Il y a toujours des solutions à tout. Et vraiment dédramatiser, calmer le système nerveux, retrouver, masteriser l'art de s'apaiser en fait et de trouver de la sérénité dans toutes les situations qu'on vit dans la vie, dans l'entrepreneuriat. Alors bien sûr, on voit aussi les relations amoureuses, les relations familiales, l'environnement, l'entourage, qui on fréquente, les lieux de vie, la routine, l'hygiène de vie. La naturopathe est beaucoup ressortie ces derniers mois en accompagnement parce que je suis naturopathe aussi. Et on voit tous les aspects de l'être pour que, bien sûr, mon grand message, vous avez dû l'entendre, pour prendre soin de l'activité et vraiment t'expanser dans ton activité. Faut prendre soin de l'entrepreneur. Pour prendre soin de l'entrepreneur, il faut prendre soin de l'être humain et de l'âme qui l'habite. Donc l'être humain avec tous ses besoins et tous les aspects de la vie. On peut pas oublier qu'on a besoin de bien manger, bien dormir, bien bouger, se nourrir de joie, remplir son vase, avoir un entourage soutenant qui nous élève et vivre dans un lieu et un environnement qui nous booste. Et parfois, on va parler des offres, des tarifs, des stratégies de lancement et ça va être du très concret, des sujets de podcast, de programmes en ligne, comment tu le postes, qui tu vas employer, etc. Et aussi, dans plein d'autres cas, il n'y a même pas besoin de parler de tout ça, ça se débloque tout seul à partir du moment où on débloque plein d'autres sujets de vie, relationnels, déménagement. J'aide aussi beaucoup de personnes à réaliser leurs rêves en même temps qu'ils développent leur activité, de devenir digital nomade, de voyager, de déménager dans un lieu de vie qui les ressource et qui leur fait du bien. Donc on prend vraiment soin de l'être à tous les niveaux pour débloquer l'énergie de vie et soutenir la création. Comment vous allez porter vos codes, vos messages, votre essence, votre magie, votre médecine, votre art, vos compétences, toutes vos idées, vos projets, comment vous allez les concrétiser. On passe par tout ça. Voilà, je reviendrai peut-être quand j'aurai plein d'autres idées pour vous en parler de plein d'autres manières parce qu'en fait mes accompagnements sont différents en fonction de chacun. C'est du sur-mesure, je fais de l'accompagnement de l'âme en fait. J'ai de plus en plus envie de me détacher du terme business coach parce que bien sûr j'accompagne surtout les entrepreneurs dans le déploiement de leur activité et donc par conséquence trouver des clients, créer des offres qui les font vibrer, être à leur place et gagner leur vie et vivre de leur activité à 100%. Mais je fais surtout du coaching de l'âme pour arriver à ça. Si ça te parle, si ça t'intéresse, contacte-moi en MP.
On en discutera parce que j'ai plein de formules différentes en ce moment, adaptées à plein de cas. Il y a des formules sans WhatsApp, des formules totalement VIP avec WhatsApp. Il y a des formules plus courtes, des formules plus longues. Donc là, je parle de mes accompagnements en individuel. Je garde toujours un nombre de places limité pour pouvoir avoir une présence vraiment de qualité pendant et entre les séances avec mes clients VIP one-to-one. Et après, je reviendrai plus tard pour parler de mes accompagnements en collectif. Il y en a un qui vient toquer à la porte en ce moment qui, je pense, va revenir. D'ailleurs, pas forcément sur le sujet de l'entrepreneuriat, probablement sur le sujet de la vie, de l'amour de soi et réveiller la flamme, réveiller l'énergie de vie. Et réaliser ses rêves et s'éclater dans la vie sur Terre, ne pas se laisser plomber par tout l'extérieur. Le monde a besoin de nos lumières. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Oh, il y a ma marraine qui est là. Merci pour ton message. Merci, magnifique message de fin d'année, ton énergie est boostante, bravo. Merci pour ton amour dans tout ce que tu fais. Merci marraine. C'est ma marraine Martine qui a été, écoute, dédicace à toi, une de mes grandes inspirations depuis toute petite. Elle a toujours été dans plein de domaines qui la passionnent et c'est notamment grâce à elle. Voilà, elle-même, elle était nomade, elle est partie faire un tour en Afrique quand j'étais petite avec son mari et ses 4 garçons. Je pense que ça a semé la graine de la nomade en moi depuis que j'étais petite. Elle faisait de l'énergétique, des massages, toujours les profs de yoga. Voilà, une femme incroyable. Elle était déjà parmi les premières naturopathes. Donc voilà, je regarde s'il y a d'autres messages. Il y a eu beaucoup de coucou aujourd'hui. Voilà, gros bisous à toi marraine, gros bisous à tous, merci pour tout ce qu'on a partagé ensemble cette année et ne gardez que le meilleur de cette année et puis je vous souhaite vraiment de réaliser vos rêves et de réveiller l'énergie de vie, rallumer la flamme, mettre plus de vie dans votre vie. Toujours pour votre vie, vos amours, votre joie, vos activités et vos vocations en fait, vos métiers du cœur. Mouah, plein de love.